Bienvenue dans le journal d'une citadine à la campagne. Mon copain m'a proposé de passer un week-end à la campagne pour prendre l'air parce que je suis en pré-burnout au travail dans mon building parisien. J'ai dit ok, pourquoi pas. Mais en arrivant dans le Airbnb, j'ai fait tomber mes Jimmy Choo dans la gadoue. Allez hop, 3000 € envolés. Devant l'urgence de la situation, mon copain m'indiqua le magasin pour m'acheter des bottes et survivre. Oh, la malpolie. On ne sort pas de chez soi sans avoir fait un outfit of the day. La jupe, les bottes et le sac Jimmy Choo. Je me dirige donc vers le magasin qui va sauver mes fringues le temps d'un week-end en enfer. En arrivant dans le magasin, j'ai cherché le rayon bottes et j'ai vu la supercherie. Il y avait le choix entre des bottes vertes ou des bottes vertes. Hors de question de m'habiller avec du aigle. J'ai chopé la paire la plus verte puisqu'il y avait que du vert, mais elle puait la bœuf. J'ai jeté un œil aux fringues histoire de me remonter le moral, mais il y avait pas de Louboutin. Où sont les paires de Louboutin? À Paris, il y a une boutique tous les 3 mètres. Eh oh, Louboutin! En mangeant mon seum et en me dirigeant vers les caisses avec ma paire verte cacadois, je suis passée devant les poissons. Ah pas, disait-il? Oh non, les pauvres! Frais et dispo, écrivait-il. Comment pouvait-on les traiter ainsi? Ils avaient tous une famille, eux aussi. J'ai donc acheté tous les poissons pour les mettre dans les temps, j'avais trop de peine. Puis en arrivant devant les asticots, je me suis dit que c'était inhumain de leur faire subir ça. J'ai donc acheté toute l'animalerie. Maman est là. Mais sur le trajet, je me suis fait arrêter par la police parce que le chien a senti quelque chose. Mes bottes sentaient la drogue. Je vous l'avais dit. Sauf que c'est la drogue du paysan, pas du parisien. J'ai donc été arrêtée et fini en garde à vue par ce fameux policier. Franchement, la police de Paris est bien plus sympa. Une fois libérée, j'ai remis les poissons dans l'eau et je leur ai redonné une seconde chance. J'ai relâché les asticots dans le petit enclos que j'ai préparé. Oh, il fait quoi lui sur ma peau? Non, je veux pas copuler. J'ai envoyé un selfie à mes copines pour leur dire que je pensais à elles. Et elles m'ont envoyé notre petit rituel qu'on partage qu'à 3 sur la terrasse. Elles m'ont oublié les salopes. J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être. Surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte! J'ai un retard de règles d'une semaine. Que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Un jour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. J'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 €, s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir, qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait, et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: "T'as foiré ta vie!" Et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Je suis belle. Putain, je suis trop grosse. Oh, j'ai grave perdu du poids. Regarde-toi. T'es dégueulasse. Salut meuf, désolée, je vais pas pouvoir venir, je suis malade. Ah bon, bah ce matin t'allais bien? Ouais, mais c'est arrivé d'un coup et je préfère me reposer. Ok, bah repose-toi alors. Allez, sous la table pour distribuer les parts. Purée. Oh, putain. Te colle pas à moi, toi. Ah, tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors, cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel. Putain, t'aurais jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcé, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui? On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit. Elle va comprendre que t'es venue en secret dans ma chambre alors que notre relation c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause, ça cause. Un accident, on s'est kiffé, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise en date. Quoi? Mais trop bonne idée. Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non. Tu veux vraiment jouer, c'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette, et je suis sûre que la part qu'elle désigne, c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Toi, t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal. Ouais, toi aussi. Donc, pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts?
Oh, ça. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La deuxième pour toi, maman. La troisième pour lui et la dernière pour moi. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Délicieux. Fais la fête. Quoi? Non, c'est pas possible. Si je l'ai, on va devoir sortir ensemble. Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux. Allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex autant d'une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. 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 Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados et leur saute d'humeur. Les voisins sont là. Oui, mais je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bon app. Ah non, mais tu vas où là? Bah, je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer. Hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Faut blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman, pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. T'as quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. C'est un pédocriminel. Je venais enfin de lui dire la vérité, aussi dure soit-elle, mais ses yeux laissaient peu à peu place à la colère à ma grande surprise. Vous vous rendez compte des accusations très graves que vous portez à l'encontre de mon mari? Ouais, c'est très grave, je vais porter plainte. Oui, je sais, j'ai conscience des conséquences, mais j'ai les preuves, tout est dans mon téléphone, les messages, les captures. Elle raconte que des conneries. Non, je refuse de croire que mon mari ait pu faire une chose pareille. On s'est mariés à l'église, c'est un père aimant et un mari exemplaire. Je suis désolée, mais parfois le danger vient exactement de l'endroit où on se sent en sécurité. S'il vous plaît, sortez. T'es vraiment qu'une sale gamine qui veut détruire ma famille. C'est toi qui l'as détruite le jour où t'as touché à la mienne. Je t'aime, je suis devant chez toi. Je refuse d'imaginer qu'il me mentirait, c'est pas possible, il est pas comme ça. Où était-il les soirs en fin de semaine où il vous laissait seul avec vos enfants? Vous avez jamais eu de doute? Vraiment jamais? Au travail? Réponds, mon amour. Non, madame, il était avec Chloé. Il lui a fait tellement de mal qu'elle fait des crises d'angoisse dès qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble depuis qu'elle est revenue le matin complètement débraillée parce qu'il a abusé d'elle. Si je vous raconte la vérité. Tellement. Depuis cette nuit-là, elle dort plus, elle sursaute dès qu'elle entend le moindre bruit. Regardez les messages, j'ai les preuves. Qui te dit que ces messages viennent vraiment de mon téléphone? Elle a pu modifier le nom du contact. Sauf que là, je reconnais ta manière d'écrire. Mais t'as pas fait ça? Oh si, il l'a fait. Comment t'as pu des enfants? Ils tiennent des enfants, tu as des enfants? C'est elle m'a séduit, elle m'a forcé à faire des choses, j'ai pas bu. Allô, la police? J'étais admirative de son courage. Dénoncer son mari malgré ses sentiments pour protéger sa famille et rendre justice aux victimes de ses prédateurs. Il fallait du courage. J'habite au 75 square de là. Etienne. Oh putain. Il s'enfuit! Rattrapons-le! J'avais pas réussi à le choper, mais avec toutes les preuves qu'on avait, on pouvait être sûr qu'il serait recherché activement par la police.
Pourquoi il m'abandonne? Il était enfin dénoncé. Le courage de parler vaut mieux que le poids d'un secret qui détruit. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1... Oh non, putain, Cynthia! C'est bonne année, pas vive l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. C'est la fête! Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus.